Alors, je vois, hem, comme un escalier en pierre, Mmh mh. qui, se dessine, juste, devant nous. C'est tout un dallage, en fait et on on commence, en fait, à monter, ces marches et alors, tu vois, c'est une porte, mais flamboyante. Je vois, c'est un feu, mais à la place de la porte, en fait, c'est comme, un cœur, flamboyant, en fait, qui est là et Mmh qui mh. rayonne et qui crée, comme, voilà, une queue de pan de lumière Mmh mh. et ça me dit: «Vous allez pénétrer dans un espace sacré». Très bien. Alors Alors, c on y va. Mmh. Donc alors c'est, très curieux. En fait, tu me dis: «Mais c'est du feu, ça va brûler» et moi je te prends par la main et puis on traverse Mmh mh. et on se rend compte que, cette lumière, elle nous traverse, hem, de bas en haut, tu vois? Comme si, ça faisait en même temps, tu vois, un nettoyage, une épuration, et que, c'est pas chaud comme le feu. C'est comme si même on sentait pas, tu vois? Ça fait un peu comme, un espèce de portail en fait, de rayons laser, tu vois? Qui nous traversent Mmh mh. et bah, je sens que c'est léger pour le traverser. Donc comme, il y a pas de frein, il y a pas d'arrêt, bah, on avance de l'autre côté et on se retrouve, exactement avec, le même escalier, mais dans l'autre sens. Donc, là, un escalier qui descend. Mmh mh. Et je vois là que l'escalier en pierre pour l'instant. Je vois rien d'autre, de ce qu'il y a autour. OK. Alors, bah, on Allons-y. descend Mmh mh. et c'est marrant, hein, parce que, hem, je nous sens, habillés, je nous vois habillés, comme si on avait juste, une petite robe, alors c'est pas un voile, mais ouais, c'est un peu une aube, tu vois? Sur le corps comme ça, comme si on était habillés en fait, comme à l'époque. Mmh mh. C'est marrant, hein, c'est l'énergie elle change, comme Mmh si mh. on était enfin et je sens en fait, tu vois, ça on est dans un autre espace-temps là. Tu vois, on a Mmh. traversé cette porte, on est dans un autre espace-temps. Donc là on y est, donc on descend, les premières marches et on passe sous un porche. Un porche en fait, c'est une arche en pierre. Et il y a de la lumière. En fait, c'est comme si la lumière, elle nous guide depuis le début, tu vois? Ça nous montre vraiment le chemin Mmh mh. et donc on passe ce porche. Alors c'est marrant parce qu'on découvre à chaque fois au fur et à mesure des pas, tu vois? J'ai pas, la vision de ce qu'il y a autour. Hem et tu me dis: «Tu es sûre?» Je dis: «Oui, oui, on avance, on y va». Hem et au loin, par contre, là, on entend des bruits de foule, comme s'il y avait, une émeute, enfin, un comment dire? Un regroupement de personnes, parce qu'on entend, tu vois, de l'agitation humaine et là, du coup, on passe ce porche et on arrive, sur, ça doit être la place du village. La place du village et j'entends, à Jérusalem. Mmh mh. On est dans, la ville de Jérusalem. J'ai chaud, ça me fait c'est une ambiance vraiment, particulière, en fait. C'est comme si physiquement là, bah, on y était. Hem, donc je te décris là, il y a des maisons en pierre, hem, heu, tu vois, les
les personnes qui sont en train de vivre à ce temps-là, à cette époque. Il y a une personne qui traîne une charrette, tu as des enfants qui jouent. Tu vois, c'est extrêmement vivant, mais on sent qu'on est attiré là où tu as une émeute et on tombe sur la scène. Alors là, la première image que j'ai, c'est je vois apparaître donc la représentation de l'énergie de Jésus Mhm. qui est là, et tu as une file de gens. J'ai des frissons partout. Tu as une file de gens, et comme si nous on faisait partie de la file. En fait, on se met dans la file et on est en train d'observer Jésus. Et donc là, tu me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est trop bizarre. Et puis, écoute, c'est comme si finalement c'était normal qu'on soit là. Donc, tu as la vie à côté, tu vois, tu as des marchands, enfin, tu vois, tu as des passants, tu as de la vie et tu as cette queue. Et ce qui est vraiment frappant quand tu vois Jésus là, déjà il est enfin, c'est pas comme s'il est surélevé, mais tu pourrais croire en fait qu'il est surélevé parce que tu le vois lui se différencier de la foule et de cette queue en fait. Comme si tu avais un espace un peu sacré autour de lui, et lui en fait on le voit dans une énergie mais extrêmement lumineuse. Ça rayonne, enfin moi je sens son énergie d'ici quoi. Tu vois, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de pureté, c'est puissant, c'est lumineux. Et en même temps, quand tu le vois, en fait, il est très simple. C'est vraiment un physique très simple, très pur, très, tu vois? Enfin, Comment est-il? Qu'est-ce que tu perçois? ce que je perçois, c'est je reçois beaucoup de douceur, d'énergie, de compassion, et tu vois dans ses yeux l'amour profond. En fait, tu ressens l'amour dans ses yeux. Je sais pas comment te dire ça. Mais je comprends. C'est un regard, bah, tu vois, c'est flamboyant comme l'entrée de la porte de tout à l'heure. C'est c'est profond, ça te transperce d'amour, quoi, jusque dans ton cœur, quoi. Ça vient toucher enfin, ton cœur, quoi. Mais parce que c'est tellement vrai, toi, tellement pur, tellement vrai. Enfin, et on sent qu'il sait. En fait, comme il porte en lui la tranquillité de la sagesse intégrée. Je ne sais pas comment le dire autrement, ce sont vraiment les mots qui me viennent, tu vois. Il est porteur de sagesse et rien que son énergie guérit, en fait, tu vois, rien que ça déjà. Et il n'est pas très grand, enfin, il est plutôt assez sec Mmh. dans sa, tu vois, constitution physique. Mais ça vibre et ça rayonne la vie, quoi. Tu sens que l'énergie de vie, en fait, elle circule de tous les pores, de partout, quoi. De Vraiment, quoi. Ça me passe, mais partout. Je t'assure, j'ai la sensation, tu sais, comme si ça s'expanse, Mmh mh. ça télécharge quelque chose, en fait. Rien que d'être à son contact, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et pourtant, il y a une grande file, tu vois? On n'est pas, pour l'instant, encore, tout proche de lui, tu vois? Voilà déjà pour, la première description. Mmh. Et j'étais en train d'observer un petit peu ce qui se passait, et
finalement ce pourquoi toutes ces personnes font la queue, et en plus on en fait partie. Et on m'atteint un petit peu toutes sortes de personnes. Et là, je vois une maman qui porte son bébé dans les mains. Donc là, elle s'agenouille, elle a son bébé devant dans ses 2 mains comme ça. Et donc elle, on pourrait dire, elle se prosterne, tu vois? Et elle porte son bébé à lui, et en fait, Jésus, en fait, lui demande de se lever, de se redresser, comme pour qu'elle se mette à son niveau. Tu vois, le message, ce serait comme si il n'est pas supérieur, en fait. Et tu vois, donc elle se lève et elle redresse la tête. Elle le regarde dans les yeux, et là, tu sais, c'est comme un éclair, tu vois, tu sens la connexion à ce moment-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il pose sa main sur le bébé, et en même temps que son regard se plonge dans le regard de cette femme, tu sens cette énergie en fait qui la traverse et qui va aussi jusqu'à son bébé, et que lui pose sa main sur le bébé, et qu'il y a cette énergie qui part du bébé qui va aussi jusqu'à la maman, tu vois? Il y a comme un circuit comme ça, et ça dure tout un moment, mais pas très longtemps, tu vois? Et il fait juste un petit geste comme ça de la tête, et puis, bah, cette femme, elle repart, tu vois, sur la droite là. Elle est en train de repartir. Comme si ça se passait beaucoup, dans, l'énergie, dans le regard, rien que de regarder, cette transmission, parce que je perçois ça comme ça, bah, en fait, bah, on reçoit ça aussi, quoi, tu vois? Waouh! Ok. Continue à observer et laisse-toi guider parce qu'il t'est donné de voir et d'observer. Vers quoi ton regard se porte maintenant? Je le sens, accompagné. En fait, il est pas seul. Mhm. Il a, derrière lui, d'autres, énergies. En fait, je vois des femmes qui l'accompagnent. Alors je sais pas du tout comment, heu, ça se vivait, ça se passait, mais, hem, tu vois, Marie, parce que c'est comme ça qu'elle m'est présentée par rapport à cette femme-là qui est repartie. Mhm. Elle était là aussi, et elle transmet aussi des énergies. Tu vois, la femme, elle est partie à droite, et c'est pour ça que du coup j'ai et puis, bah, en fait, Marie, par contre, elle a pris le bébé dans ses bras, Mhm. et bah, elle lui a transmis l'amour de la maman, quoi. Tu vois, c'est comme si c'était, j'allais dire, un soin, ou une transmission, et que, bah, en fait, c'est pas Jésus, il est pas tout seul, en fait. Hem, Là, de ce que je vois dans cette scène, tu vois, bah, Marie, en fait, elle est vraiment là aussi, très présente avec ses énergies, et ça permet vraiment, tu vois, de créer une aura, si on peut dire ça comme ça, et il y a une autre énergie derrière, féminine, qui est, différente, un peu plus posée, heu, ça me dit Marie-Madeleine, tu vois? Mhm. Et comme si, alors, ça me dit, c'est comme si elle veille au grain, mais en fait, c'est comme si elle porte, l'origine de tout ce qui est en train de se faire. Tu vois, je vois Mhm. ça comme une déclinaison. Elle est là, elle est derrière, et puis tu as Jésus, tu as Marie, et ça crée, tu vois, comme, une espèce d'aura. C'est pour ça aussi que c'était si puissant, tu vois? Parce qu'il y avait pas forcément, que lui, et ça déploie des énergies qui sont extrêmement, complémentaires, mais tu sens que Marie-Madeleine,
elle impose quelque chose d'extrêmement puissant et connecté, quoi. C'est en fait, c'est elle, visiblement, qui, à la base, enseigne, ce que j'entends. Voilà. Donc, c'est ouais. Voilà. Très bien. Continue à observer et ton regard se pose encore. Tes perceptions t'amènent à observer quelque chose. Alors là, c'est à notre tour. Ah. Ça s'est déroulé, tu vois? Et en fait, on arrive et en fait, je ressens un trac. Je ressens comme un trac dans les jambes, tu vois, dans le corps, comme si j'étais hyper impressionnée. Mais vraiment, tu vois, physiquement, je le ressens. Comme quand tu es à la veille d'un examen, là où en fait, c'est pareil, tu vois, je me sens complètement, tu vois, liquéfiée de trac, impressionnée. Et puis, alors, tu es à côté de moi, donc on est toutes les deux. Et alors, ce qui est marrant, c'est parce qu'en fait, là, on est enfant, en fait, on est des petites filles. Donc, tu vois, l'énergie de l'enfant que je ressentais tout à l'heure, c'était ça aussi. Là, on est des petites filles. Petites filles, je sais pas quel âge on peut avoir. Ouais, 12-13 ans. Ouais. Et on s'approche, et par contre, là, c'est lui qui s'agenouille. Et tu as Marie qui s'approche debout, qui pose la main sur le dos de Jésus et qui nous caresse le front. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et par contre, là, il nous prend dans ses bras. Il nous prend dans ses bras et tu vois, c'est comme un moment de communion. Alors, je suis en train de me demander si on est toutes les deux ou si à ce moment-là, tu vois, il n'y a pas un de nos parents qui est là, parce que je sens comme s'il y a une présence derrière nous qui nous accompagne, en fait. Et oui, je crois bien qu'il y a notre maman qui est là. Et donc, voilà, vraiment, enfin, tous les deux, tu vois, ils se mettent vraiment à la hauteur des petites filles qu'on est pour communiquer avec nous. Et j'entends, ce moment restera aggravé dans vos cellules. Reste et restera à jamais gravé dans vos cellules. Et c'est très bizarre parce que en fait, là, je ressens comme si je suis protégée, j'allais dire, mais dans ses bras, en fait. Et toi, tu es à gauche, moi, je suis à droite. Et en fait, il nous prend dans ses bras comme ça. Et je sens comme une chaleur, tu vois, une espèce de chaleur, tu vois, qui vient de l'intérieur du cœur. Et c'est Profitons de ce moment. ouais. Et alors Marie, tu vois, je suis en train de la regarder en même temps là. Je me glisse un œil au-dessus de sa robe là pour la voir. Et quand je vois en fait son regard, en fait, elle me paraît très jeune, mais avec un teint de porcelaine, beaucoup de douceur. Et là, bah ça y est, on a reçu. Waouh. Et tu me regardes. On est un peu déboussolées en fait toutes les deux. Et puis en fait, tu as notre maman qui nous prend toutes les deux en fait, qui nous fait partir à droite. Et en fait, elle remercie Jésus. Donc il y a la connexion dans les yeux qui se fait aussi avec notre maman. Et en fait, bah ça y est, c'est comme si c'était fait, c'était terminé quoi. Alors pour
pour la blague, moi j'aurais bien voulu interviewer Jésus, Marie et Marie-Madeleine. Ok. Allez. Bah écoute, on n'est pas encore parti trop loin, donc je vois effectivement que là, bah, on peut revenir et puis lui demander quelque chose. Visiblement, dans son énergie, ça a l'air ouvert pour ça. Alors, vas-y, pose tes questions. Je suppose qu'il sait qui on est, pourquoi nous sommes là. Ouais. Et qu'on va partager aussi ce voyage. Oui. Est-ce qu'il aurait envie de nous dire quelque chose? Il pose la main sur sa poitrine et avec beaucoup de sagesse, il me dit: «Souvenez-vous de la lumière du cœur et nourrissez-la avec tout l'amour pour que cette lumière brille à jamais, comme une flamme qu'on protège, que l'on cultive, que l'on alimente. C'est le feu de la vie, c'est le feu sacré. Continuez à le laisser brûler en vous. C'est votre porte vers la libération des âmes, la libération des consciences et la libération de l'humanité. L'amour est partout. Vous êtes amour. Il m'envoie un message subliminal à un gros cœur en transmission de pensée, parce qu'à ce moment-là, il me regarde dans les yeux et il y a un gros cœur qui se dessine et nous demande de savourer ce moment de silence intérieur. Là, il me pose la main sur l'épaule droite et il me dit: «Allez en paix, mes enfants. Vous êtes et vous serez toujours protégés parce que vous êtes des enfants de Dieu, des enfants de la source. Vous êtes et vous serez toujours aimés inconditionnellement. Recevez cette lumière et soyez en paix.» Et là, je suis traversée d'une colonne de lumière et c'est d'une puissance, mais est-ce est-ce que tu as d'autres questions? Oui, pour Marie, Ouais. est-ce qu'elle aurait également un message pour nous et pour tous ceux qui se connecteront à ce moment? Prenez soin de vos enfants. Les enfants d'aujourd'hui sont les enfants de demain. Écoutez-les. Leur conscience est bien supérieure à celle que vous croyez. Regardez avec le cœur dans chacun d'entre eux,
comme il est pur et rempli de sagesse. Ces enfants sont les enfants de la nouvelle humanité. Ce sont les éclaireurs de conscience. Ce sont les nouveaux sages de demain. Alors, restez humble face à la vie, face aux événements et face à chacun d'entre vous. Chacun porte la divinité en lui. Cette énergie de l'enfant, cette énergie sacrée. Alors prenez soin de ces enfants, celui que vous portez en vous et ceux que vous accompagnez. Est-ce que Marie-Madeleine voudrait aussi donner un message? C'est pas la même énergie, hein. Quelle énergie? C'est une énergie qui en impose. Elle est extrêmement puissante et le premier mot qui m'est venu, c'est l'enseignement. Continuez à vous laisser enseigner par la vie. Elle vous initie en permanence. Suivez ces principes et ces règles qui sont adogmatiques. Faites-vous votre propre avis au travers des expériences vécues. Gardez foi en vous et en votre vérité intérieure. Ici se trouve votre véritable savoir et votre véritable sagesse. Je ne fais qu'enseigner tous ces préceptes qui sont issus de la source. Croyez dans cet enseignement du cœur. Recevez des informations comme faisant partie de ce monde. Souvenez-vous que vous n'inventez rien, que tout est déjà présent d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre. Il en va aujourd'hui de votre ressort de prendre le relais de ces enseignements sacrés et de les transmettre avec le plus de pureté. Ne dénaturez pas par votre interprétation les informations qui vous sont transmises. Gardez-les telles quelles, transmettez-les, et chacun les reçoit avec son cœur. Quels sont les principes de ces écoles de mystère? Et tout ce que j'enseigne n'est que le déroulement naturel de tout ce que la vie nous a enseigné jusqu'ici. Gardez foi en vous et en la vie. Merci. Merci. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, je n'avais pas vraiment de questions. Où est-ce que ce voyage nous emmène? Ah là, c'était marrant parce que ça me faisait penser, tu sais, à la Trinité. Oh oui, je le pense depuis tout à l'heure. Et c'est vraiment cette information, tu vois. Aussi que là, on avait vraiment des énergies, tu vois, très différentes et très complémentaires. Et c'est ce qui crée en fait la richesse aussi de ce monde et de cette vie. Et là, c'est
ça saute aux yeux en fait. Et c'est d'une puissance, mais c'est incroyable. En fait, c'est tellement puissant que c'est magnétique. Et là, je nous vois là complètement scotchés. Comment te dire que je me sens un peu honorée et émue d'avoir interviewé. J'imagine. Et puis, c'est puissant, quoi. Là, en énergie, enfin, là, moi, je sens vraiment que ça me traverse de partout. Et les messages sont tellement profonds. Chaque mot est choisi. L'énergie de transmission est vraiment particulière. Donc, waouh, quoi. Alors, où est-ce que ce voyage nous mène? Donc là, pouf, on se décolle un peu de ces énergies. Donc, ça nous amène dans une petite ruelle. Alors là, je nous vois toutes les deux un petit peu rigoler, courir, comme si voilà, on était passé à autre chose. Et on dévale. Tu sais, on passe comme sous un espèce de porche. Mais c'est, enfin, tu vois, plutôt un petit tunnel en fait. Tu vois, dans une petite rue comme ça, une petite ruelle. Et là, on arrive dans un endroit où c'est assez sableux. Il fait très chaud. Et puis, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau. Il y a un petit endroit où il y a de l'eau. Et c'est comme si on peut aller se baigner dans cet endroit. On arrive c'est une petite fontaine, pourtant. Une fontaine, et puis là, il y a notre maman qui est là, hein, quand même, toujours. Et puis, on enlève nos petites sandales, là. Et puis, on va se mettre les pieds dans l'eau. Et on s'approche de la fontaine. Tu vois, comme s'il y a un endroit où on peut mettre les pieds dans l'eau, puis au milieu de la fontaine, ça coule. Et puis, il y a des petites vasques. Et là, on regarde dans les vasques et ça brille. Et c'est comme si tu avais des écus. Je ne sais pas si ça existait, c'est les pièces de monnaie. Des pièces d'argent ou d'or? C'est plutôt brillant comme de l'or. On les regarde et puis on a envie de les prendre, mais il y a notre maman, elle dit non, non, il ne faut pas toucher. Ce sont des personnes qui ont fait des vœux. Alors nous, on veut faire un vœu toutes les deux aussi. Alors notre maman, elle nous donne un sou chacune. En tout cas, ce qui pourrait représenter symboliquement ça. Parce qu'à cette époque, je ne sais pas du tout comment c'est, hein, vraiment. Et donc, on se regarde toutes les deux. Et puis, on fait notre vœu. Et tu vois, là, ce que ça me dit, c'est comme si ça nous invitait là maintenant à imaginer comme si on prend comme un objet sacré dans les mains. Ça peut être un objet éthérique, hein, mais toi, une pièce éthérique. Et puis, on pose notre vœu qu'on transmet dans cet objet éthérique, chacun d'entre nous. Alors, moi, je te dis que ça y est, c'est fait. Moi, je sens. Ok, voilà. Moi, je sens que mon vœu, c'est un vœu. En fait, j'ai juste transmis de l'amour dans cette pièce. Moi, j'ai senti ça vraiment comme ça. Toi, tu dis, moi, c'est secret. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Et alors, c'est complètement ok. Et tu vois, pour chaque personne qui fait ça, vraiment le garder précieusement. Et là, on s'approche de la vasque. Et en fait, c'est comme si on rigole, mais en même temps, on sent que, ah là, comme si c'était quasiment sûr que ça allait se réaliser, comme si c'était déjà fait, parce que ça y est, cling. Et voilà, on jette la petite pièce dans l'eau de la vasque. Et on regarde notre maman, on dit, ça y est, c'est fait, on a fait notre vœu.
notre maman, elle est trop adorable, hein. Franchement, elle est douce, elle est gentille. Ah là là, elle est trop mignonne, quoi, vraiment. Et on se sent super bien, en fait. On se sent aimé et accompagné. C'est vraiment chouette. Et tu vois, j'ai l'information maintenant que on est allé voir tout à l'heure sur la place du village Jésus et Marie-Madeleine parce que notre maman, elle était triste parce qu'elle a perdu un garçon et c'était un petit frère qui est décédé à la naissance. D'accord. Et c'était un soin de guérison et de transmission. Voilà, l'info qui arrive juste après. Voilà. Et donc, on a fait notre petit vœu. Et c'est là, maman a dit, bah, maintenant, ça va être l'heure de rentrer à la maison. Voilà ce qu'elle nous dit. Alors, toi, par contre, dis-moi si tu sens qu'il y a quelque chose que tu as envie qu'on aille explorer ou si on suit le mouvement et on rentre à la maison. J'aimerais bien, si tu as l'info, que tu sentes un peu les énergies de cette époque-là. Alors, donc de ce que je ressentais là tout à l'heure, en fait, les énergies, je les sens très denses, très, très lourdes, comme si même dans l'espace-temps, ça n'avait absolument rien à voir. Tu vois, là, je sentais comme le sable, la terre, la chaleur, même les pierres, toutes les constructions, comme si tout était, même les énergies de tout à l'heure, enfin, comme si c'était tout multiplié, tu vois. Et c'est très, très dense. Tu vois, on n'a pas l'impression d'être dans notre densité d'aujourd'hui. C'est, tu vois, il y a comme une forme d'adaptation. Et quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que tout est un peu ralenti. Enfin, il y a du mouvement, mais c'est comme si c'est des scènes au ralenti. Ce sont des scènes au ralenti et avec une énergie extrêmement lourde, pesante, en fait. Et ça donne le ton aussi, tu vois, de ce voyage où on sent en fait que même au niveau des informations, des énergies, en fait, ça processe pas, tu vois, de la même manière que certaines fois, et que tout demande du temps pour venir en fait jusqu'à nous. Ouais, c'est vraiment très particulier comme énergie. Et en même temps, je me sens physiquement comme si je le vivais, tu vois, comme si je ressens tout physiquement, tu vois, je sentais presque là l'eau. Enfin, c'est très, très curieux, en fait, comme si je sens là que j'y suis, qu'on y est, tu vois. C'est vraiment nous, ce sont vraiment nos énergies. Mais dans une énergie de l'époque différente, ce qui fait que bah, on se capte autrement et puis on capte l'environnement aussi tout autrement. Ce qui me frappe, c'est cette chaleur. Tu vois, c'est quelque chose c'est la chaleur. Enfin, je sens même presque le sable, tu vois, une forme de poussière, enfin, tout est ressenti, mais dans les pores presque, tu vois, de ma peau. Comme si j'y suis, je me sens imprégnée, tu vois, de ce lieu. Comme si j'avais peut-être aussi ce souvenir de, de, de revécu de cette époque, tu vois. Et pourquoi les énergies sont aussi denses? Ah, ça me dit que c'est plus proche de ce qu'on pourrait appeler une forme de deuxième dimension, entre guillemets, que là, tu vois, c'est comme si aujourd'hui on est en train d'ascensionner vers la cinquième dimension. Et que là, à l'époque, bah, ils étaient encore en train d'ascensionner en fait sur des plans plus bas. Et c'est ce que ça me dit tout de suite par rapport, tu vois, à ces dimensions, tu vois, cette densité des fréquences. Donc, à l'époque où tu es, à Ouais. l'époque de Jésus, ils étaient en train de descendre encore plus dans la matière?
Alors, c'est que c'était dense dans la matière et finalement, l'ascension se fait, on va dire, tout au cours de l'histoire, tu vois, et de la frise chronologique là, de notre Terre. Sauf que là, la densité, justement, elle était plus basse que celle d'aujourd'hui. Donc, on était dans une dimension. Donc, je vais pas donner de chiffres en tant que tel, mais en tout cas, c'était pas la troisième dimension qu'on connaît aujourd'hui. On est vraiment sur une dimension avec une densité inférieure, en tout cas. D'accord. Et donc, elle se traduit par des compréhensions plus lentes, une sensibilité moins exacerbée, plus brute, C'est ça. c'est ça? C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant à observer tout ce qui s'est passé tout à l'heure dans ces transmissions sur cette place, parce que de ressentir à tel point la puissance de ces énergies, à l'époque où c'est aussi dense, tu te dis qu'aujourd'hui, mais ça dépoterait, mais alors... C'est ça. Ouais. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Et pourquoi Jésus a Marie-Madeleine, Marie et d'autres prophètes sont venus s'incarner à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils s'incarnent? Alors, on me parle d'un pan de l'histoire doit s'incarner au travers de figures qui ont été reconnues à l'époque et pourront l'être et le rester pour l'éternité. Comme une empreinte de l'expérience humaine illustrée à travers ces exemples, que ça fait partie de l'œuvre de l'humanité. Leur empreinte devait se poser à ce moment-là. Ouais, et on me dit à cet endroit-là aussi. Comme si l'endroit et toute la zone là dans laquelle il a pu y avoir ces pèlerinages, c'est pas par hasard. En fait, on me parle vraiment de terre choisie, de terre promise, avec des niveaux de fréquence qui sont particuliers. Ça me dit pas quoi, mais particulier, voilà. Il y a aussi des repères géographiques. On me parle des monts aussi autour. Et ça me parle aussi que le patrimoine architectural vient après. Que tout ça a déjà été posé sur des endroits, on va dire, c'est pour ça que c'est très terreux aussi, tu vois, ça me renvoie à ça aussi, tu vois, par rapport aux éléments. Tu vois, il y a vraiment pour moi la terre, le feu, l'eau, on a tout eu en fait. Et tu vois, l'air, c'est tout ce qu'on a reçu en termes de transmission d'informations, comme si tout était réuni là. Donc on est sur un plan de création par excellence. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as d'autres informations ou nous pouvons rentrer à la maison? Marrant, même les silences et pour recevoir les infos, c'est différent. Ça me dit de bien garder
le souvenir des énergies de ce voyage comme une mémoire que chacun d'entre nous porte en lui à travers l'histoire de l'humanité qui est transmise au travers l'inconscient collectif et qui peut aujourd'hui se réactiver d'une manière très spécifique et personnelle sous forme de savoir, de dons, de connaissances ou de capacités. D'honorer ce soin et ce moment sacré comme un espace dimensionnel qui s'est ouvert, qui nous a été offert pour récupérer l'origine de qui nous sommes dans toute notre grandeur, notre puissance et notre lumière. Est-ce que chaque personne qui écoutera et qui se connectera à ce voyage se reliera à ces mémoires-là? Est-ce que c'est ça? Consciemment ou inconsciemment, le fait de pénétrer dans cet espace sacré de ce voyage, c'est comme récupérer au travers de ces énergies, consciemment ou inconsciemment, ce qui doit nous revenir aujourd'hui pour chacun d'entre nous et des personnes qui sont invitées, attirées par cet espace. Et qu'il n'y a pas de hasard en fait d'être ici. C'est que chacun a à recevoir quelque chose aujourd'hui, comme un cadeau qui peut aujourd'hui être en mesure de recevoir et de s'offrir à lui-même. Ouais. Ouais, et c'est marrant parce que je ressens, tu sais, comme l'esprit, l'esprit de Noël. Alors moi j'ai beaucoup de chaleur hein, là vraiment, mais c'est vraiment, tu vois, ça baigne dans ces énergies, comme si, tu vois, on est dans un esprit comme ça de renaissance, de résurrection, tu vois, c'est très particulier et je reconnais ça en fait dans l'énergie. Très bien. Voilà. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer à la maison. C'est exactement ce que j'allais dire. Là maintenant, on va pouvoir rentrer tranquillement. Alors là, on est en train de reprendre notre petite ruelle là, mais sur la rue parallèle pour revenir sous notre porche, remonter nos petits escaliers en pierre. Et puis là, par contre, c'est marrant parce que c'est une grande porte en bois, tu sais, très d'origine, qui grince. Et du coup, ça c'est un sage, non, c'est un vieux monsieur, en fait, qui est là et qui nous ouvre la porte avec il a une grande barbe. Oh, c'est trop marrant. Alors, il ouvre cette porte en bois, donc c'est lourd, ça grince et du coup, il est un peu courbé, tu vois, il est vieux et il est caché par une capuche. Il a une grande barbe blanche et on voit pas ses yeux. Et au moment où on avance, on le regarde et je le regarde, il lève le regard et là on reconnaît le regard de Jésus. Et ça me dit qu'il est partout. Dieu est en chacun de nous. C'est pour ça que c'est important de respecter son prochain, parce que nous sommes tous des dieux incarnés et que, voilà, de parler d'âme à âme et de lumière à lumière intérieure, c'est rester très humble et être égaux. Et c'est une vraie leçon de sagesse
Et il nous fait un petit clin d'œil. On l'a reconnu, il nous a reconnus. Et, et du coup, on traverse la porte. On repasse cette queue de pan de lumière, vraiment. Mais là, c'est un feu, c'est même pas, là, c'est plus un feu, ça jaillit, tu sais, comme une fontaine de lumière. Ouais, c'est une fontaine de lumière, en fait, comme si elle sort un peu, et c'est vraiment c'est de l'eau dorée. Tu vois, t'as l'impression que c'est de l'eau dorée. Et on passe à travers. Donc nous, on rigole bien parce que ça nous chatouille de partout, et puis ça, voilà. Et on passe de l'autre côté, et en fait, on n'est même pas mouillé. Oh, trop fort. Et on retrouve nos escaliers là de l'autre côté pour redescendre et revenir là dans notre espace de départ. Merci Anne. Merci de m'avoir emmenée dans ce voyage.